Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Un chemin s'ouvre sous nos pas, notre espérance en toi renaît. J'avancerai sans craindre devant toi, dans la confiance et dans la paix. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Dans les épreuves et les combats, dans les périls, gardons la foi. En tout cela, nous sommes les vainqueurs, par Jésus-Christ notre Sauveur. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Bonsoir à tous. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Réjouissez-vous, laetare en latin. Tel est le premier mot de la liturgie de ce dimanche de la joie. Je vous lis l'antienne d'ouverture. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Oui, pourquoi nous réjouir? Pourquoi porter une chasuble rose? Est-ce que c'est parce que nous voyons la vie en rose? Oublions les épreuves, les épines de la vie qui font souffrir tant d'hommes et de femmes, tant de peuples aujourd'hui. C'est plutôt l'inverse. La liturgie nous ouvre le chemin de la joie, car Dieu vient communier à la souffrance des hommes. Il vient nous délivrer du mal et nous permettre de vivre une communion nouvelle avec lui et entre nous, malgré nos péchés. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus peut sauver le monde, peut nous sauver. Pâques approche. Alors, ensemble, tournons-nous vers notre Sauveur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous fasse grandir notre joie, maintenant et pour les siècles des siècles. Prions ensemble. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. T'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur. Lecture du 2e livre des Chroniques. En ce jour-là,
tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils, jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout ce royaume, et même consigné par écrit, « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. » Parole du Seigneur. Des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère, si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Lecture de la lettre de saint Paul aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes. Il nous a donné la vie avec le Christ, c'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités
il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est donc le dimanche de la joie. Mais où trouver la joie? Quelle en est la source? C'est bien la question et le souhait le plus profond de chaque homme. Et comment éviter le malheur, la tristesse? Chacun ne cherche-t-il pas à l'éviter? Mais souvent nous nous trompons complètement de chemin et nous prenons la direction inverse. La parole de Dieu de ce jour nous éclaire. Les hommes s'enferment trop souvent, ils veulent trouver le bonheur tout seuls, alors que Dieu le leur offre et leur ouvre le chemin du vrai bonheur.
Pour trouver la joie, comment faire? Il suffit de se tourner vers Dieu et son envoyé Jésus. Il nous suffit de nous laisser aimer tels que nous sommes en vérité. Il suffit de nous laisser guérir, sauver de toutes nos blessures, nos fermetures, de notre péché. Jésus nous le demande. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il nous suffit de croire. Dès que nous mettons vraiment notre confiance en lui, il peut agir et nous dire « Ta foi t'a sauvé ». Il nous suffit d'être un petit sarment greffé sur la vraie vigne du Père, irrigué par sa sève. Il nous suffit de porter du fruit. Ils ne viennent pas de nous, en tout cas pas seulement de nous, mais surtout de la grâce de Dieu en nous. Il nous suffit de contempler le salut, le don de Dieu. Il ne fait pas que nous délivrer du mal ou de la mort. Il nous permet d'entrer dès aujourd'hui dans la communion de la vie divine, dans la vie éternelle. Voilà. Or, pour les hommes comme pour Dieu, il n'y a qu'une seule source de joie, la communion. Et dès l'origine, Dieu n'a eu qu'un désir, que nous puissions vivre dans la communion avec lui et avec nos frères. Plus, il veut nous diviniser. Le malheur, la désespérance ne viennent pas seulement du mal ou de la souffrance. Ils viennent lorsque nous sommes enfermés en nous-mêmes, refusant ou ne trouvant plus la communion avec Dieu ou avec les autres. Le récit de la Genèse est très éclairant à ce sujet. Satan dit à Adam et Ève que si Dieu leur interdit de manger ce fruit, c'est parce qu'il ne veut pas qu'ils deviennent eux-mêmes des dieux. S'ils le mangent, ils n'auront plus besoin ni de lui, ni des autres. Ils seront comme des dieux. Le péché originel, n'est-ce pas cela finalement? Ne pas vouloir avoir d'origine et ne rien devoir à personne, ni à Dieu. Ni Dieu ni maître, dit-on. Je n'ai rien reçu, je ne dois rien à personne et je ne veux rien donner. Le rêve de la totale indépendance. Oui, c'est le rêve d'être comme des dieux. Cela nous attire peut-être nous aussi. Ne cherchons-nous pas souvent à être toujours plus indépendants? Mais de quel Dieu s'agit-il? D'un Dieu pervers, celui présenté par Satan. Un Dieu jaloux, qui ne veut pas partager sa vie, ni se donner, ni recevoir de nous. Alors, au lieu que ce chemin soit source de bonheur, il se révèle source de solitude, de malheur et de mort. Car notre bonheur, nous ne pouvons le trouver comme Dieu que dans la communion. Souvenons-nous chacun d'entre nous des plus beaux moments, des plus grandes joies que nous avons éprouvées. N'était-ce pas l'heure d'une communion à quelqu'un ou à Dieu? Nous sommes faits à l'image de Dieu. Ce bonheur, nous le trouvons dans la découverte de tout ce que d'autres, ou Dieu, et Dieu lui-même, nous donne. Tout est grâce. Tout ce que nous sommes
et d'abord le meilleur de nous-mêmes. C'est toujours grâce à Dieu et grâce à d'autres que nous en sommes devenus porteurs. La joie, nous la trouvons chaque fois que nous devenons capables de recevoir le don des autres et de Dieu, chaque fois que nous savons nous en émerveiller, chaque fois que nous savons donner ce que nous avons, mieux ce que nous sommes. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, plus grande joie que de donner sa vie par amour. Jésus nous ouvre le chemin, il nous délivre et nous comble le cœur. Laissons-nous saisir par lui. Accueillons en ce jour sa parole en Saint Jean chapitre 15. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut ou de la joie de Dieu. En ce temps de carême, en union avec le pape François, nous te confions les prêtres, témoins de l'action de l'Esprit Saint lors du sacrement de réconciliation. Dans l'espérance, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends nos prières. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes seules, vulnérables et malades, pour les nombreux exilés qui cherchent aide et fraternité, dans le souffle de ton esprit, que les bénévoles, les soignants et nous-mêmes trouvions comment leur apporter aide, espoir et lumière. Dans l'espérance, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends nos prières. Seigneur, exauce-nous. Donne à chacun de nous ta lumière, afin que nous vivions ce carême selon ta volonté. Éclaire ceux qui sont dans les ténèbres de la peur, du scrupule, du manque d'espérance. Mets sur leur route des témoins de ton amour. Dans l'espérance, Seigneur, nous te prions.
Raphaël, petit-fils de Odile et Jean-Pierre Fontaine, pour les vocations sacerdotales et religieuses, pour tous nos chers malades de la paroisse, particulièrement Anne-Marie, Brigitte, Marisa, Alfred, Cyril, Guy, Renaud et Robert, pour l'ensemble du personnel soignant et pour nos défunts, pour Christian Caillot, Olivier Leroux, Patrick Martin, dont les obsèques ont été célébrées la semaine dernière, pour Chantal Berthaud, dont les obsèques seront célébrées à Notre-Dame de Beauregard ce lundi à 14h30. Oui, accueille notre prière, Seigneur. Nous t'en prions maintenant et pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. T'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce et de joie pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus,
vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie et la joie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour nous. Appelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous attendons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui partagent ta joie et qui intercèdent pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi particulièrement des catéchumènes qui vivront leur scrutin demain à Bourgard. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts,
particulièrement en ce jour pour Christian Caillot et tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons trouver la joie et être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Eh bien, tournons-nous vers le Père et demandons-lui de nous aider à accueillir cette joie vraiment et à faire que d'autres puissent, en nous regardant, eh bien, eux aussi, trouver des raisons d'espérer et trouver la joie. Ensemble, nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et cette joie, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Depuis si longtemps, je désire ce moment. Laissez-moi venir demeurer en vous. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. La croix dressée est un signe pour le monde. Voici l'étendard, il conduit vers le salut. Laissez-vous guider vers la sainteté. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. Prions encore. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. T'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous un instant. Bonsoir à tous. Je viens vous parler de l'essor. Donc avant tout, je voudrais dire un grand merci aux 280 familles de paroissiens qui soutiennent très régulièrement l'essor dans toutes les missions que nous avons et dans toutes ces actions de restauration. En 2020, vos dons nous ont permis de faire beaucoup de choses. D'abord, certaines années, on a des mouvements de prêtres. Cette année, on a eu la chance d'accueillir le Père Michel en septembre. Donc on a fait quelques aménagements du logement, le mettre en sécurité au niveau de l'accès, et puis notamment au niveau du séjour, il n'y avait pas de parquet, on a rajouté un parquet pour que ce soit plus confortable. Puis il y a eu l'arrivée du Père Alban, que nous avons logé dans le vicariat, qui est juste derrière l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Et là, avec le diocèse, il y a eu une reprise complète du bâtiment, et l'essor à ce niveau-là, l'ADV fait les travaux principaux, et nous, on fait tout l'aménagement, notamment l'aménagement de la cuisine, les peintures, etc. En plus, nous avons eu un effondrement d'égouts à Notre-Dame-de-Bourgard. On a eu des mises aux normes des locaux scouts. On a eu une subvention, chaque année, on alloue une subvention à l'école Sainte-Marie. Donc merci pour tous vos dons qui ont permis de réaliser tous ces travaux. En 2021,
on va réaliser ce que nous avions prévu de faire, mais que nous n'avions pas pu à cause du Covid. C'est les dernières rénovations des grandes salles, la salle de Saint-Joseph à Notre-Dame-de-Bourgard et de la sacristie. Les projets avaient été reportés parce qu'on ne pouvait pas engager de très grands chantiers en mars l'année dernière. Voilà, donc merci de nous soutenir. La plupart des donateurs ont reçu cette semaine la convocation à l'Assemblée générale qui aura lieu le 27 mars, avec le rapport moral et le rapport financier. Je vous en souhaite avant tout une bonne lecture. Mais surtout, ce qui est important de savoir, c'est que pour nos associations qui bénéficient de la déduction fiscale, il est fondamental qu'on ait un taux de réponse important. On sait parfaitement que vous ne pouvez pas venir physiquement. Envoyez-nous le pouvoir que vous avez eu. C'est important pour l'aspect juridique. Voilà. Et puis après, pour terminer, pas besoin d'avoir fait l'école de guerre pour savoir que le soutien logistique permet de gagner des batailles. Les infrastructures de notre paroisse sont tout aussi fondamentales pour pérenniser et développer le rayonnement de l'Évangile. On est donc tous directement concernés et merci d'avance pour votre soutien financier qui permet à l'essor d'accomplir cette belle mission. Bonne soirée à tous. Merci Hubert pour tout ce que vous faites avec tous les paroissiens pour que la mission se passe dans les meilleures conditions. Alors, vous avez sur votre feuille verte que vous avez, je pense, d'abord cette invitation Missium rayonnant de charité. Donc, c'est une occasion ensemble de vivre un moment de fraternité et aussi de découvrir des témoins de la charité. C'est un rendez-vous que vous avez donc encore 2 fois, le jeudi soir, les 18 et 25 mars maintenant, de 20h30 à 21h45. De toutes les façons, vous pouvez aussi trouver au fond un petit livret rayonnant de charité. C'est en fait la trame de ces rencontres, donc n'hésitez pas à le prendre. Comme ça, vous pouvez aussi le regarder à d'autres moments. Voilà. Et puis, il vient cette semaine de jeûne, c'est tout simple finalement ce qui nous est proposé. Chaque soir, lisez bien l'invitation. C'est une belle manière de retrouver peut-être, de recentrer nos vies sur l'union à Dieu et l'union aux autres, justement, pour vivre une communion. À signaler aussi 2 initiatives à court terme sur la feuille. Vous avez la suite de Fiat de Marie et à l'école de Marie de Béthanie. L'équipe du Rosaire propose une journée pour les femmes samedi prochain. Regardez la feuille. Et puis, il y a aussi les associations familiales catholiques qui organisent la braderie des familles à la Selle Saint-Cloud. Quand? Les 15 et 16 mars. Donc, il est temps de vous y intéresser. Voilà, et lisez bien les autres annonces. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Christ. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance. Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais.